Et bien salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo news sur Fortnite, donc et théorie comme d'habitude. Avant toute chose amis, avant que la vidéo commence, alors j'avais fait une vidéo, ma dernière vidéo où je vous parlais des concours que je vais faire pendant ce mois rush, donc le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à être attentif dans la vidéo, donc restez vraiment jusqu'à la fin, je vous jure qu'il n'y aura pas de fake. Donc soit un quiz ou un message subliminal, genre par exemple un V-Buck que je vais mettre en photo, mais il faudra vraiment le voir et me dire à quel moment vous le voyez. Et pareil pour le quiz, faudra me dire si jamais en fait ce sera un des deux. Si jamais vous avez la bonne réponse sur le quiz, vous le dites en commentaire avec votre pseudo épique. Sans plus attendre les amis, je vous autorise aussi à spammer votre pseudo épique. Sans plus attendre, on est parti pour la vidéo, let's go. Comme vous avez pu le voir les amis, le cube en or, et comme vous avez pu le voir pour ceux qui jouent actuellement à Fortnite, le cube en or est au milieu de la map actuellement, donc il a fait son dernier déplacement avant-hier. Et donc là je vous affiche une image à l'écran, on peut le voir au milieu, donc à partir de mardi prochain, mardi prochain le 19, comme vous pouvez le voir là à cette image, tous les cubes vont le rejoindre et je crois que Cube Town va se former. Je vous affiche là à l'écran les amis, donc je vous mettrai les vidéos en lien pour ceux qui veulent les voir. Donc c'est je crois un créateur de contenu Fortnite qui a importé, donc grâce aux fameux mods en fait qu'on pourra, en fait il y aura le créatif 2.0 et dans ce créatif 2.0 il y a aussi les mods, donc on peut importer des choses, enfin des maps, des personnages de différents univers. Comme vous avez pu le voir là, il a importé une map de Mario Kart 8. Et là il a importé une ville en mode Minecraft un peu, et il avait aussi réussi dans sa vidéo au début à retourner dans le chapitre 1. Donc ça c'est seulement avec des mods, donc je pense que c'est les joueurs PC seulement qui peuvent le faire et c'est pas tout le monde. Je crois que c'est les créateurs de contenu de confiance, donc quand je dis de confiance, que Fortnite a qui en confiance, donc peut-être à Hypex ou des gens comme ça, tu vois. Donc là de toute façon je mettrai les vidéos en description si vous voulez aller la voir et tout. Par contre c'est un américain, je crois, un américain, un anglais ou un australien, enfin bref. Donc il a importé une ville Minecraft et aussi, si je dis pas de bêtises, il a importé une ville de GTA, donc je crois que c'est GTA le tout premier, ni San Andreas ni Vice City, je crois que c'est le tout premier. Donc il a importé une ville GTA, donc la ville de GTA dans le jeu, donc c'est super stylé. Et si on peut faire ça plus tard sur Fortnite, ça va être vraiment cool, importer des choses. Et vous allez voir en fin de vidéo, ils ont même d'autres créateurs ont importé des skins, enfin des personnages de d'autres jeux. Des nouvelles méta vont arriver, donc des nouvelles méta de construction. Donc au niveau des constructions, donc ce sera plus pour les débutants, donc on pourra construire des cônes, des maisons en direct, des sortes de ponts, des ponts pour traverser des rivières, et on pourra aussi faire des tours. Donc ça c'est plus pour les débutants, mais je pense que si les les tryharders, les joueurs pros vont utiliser cette méta, et s'ils utilisent ça, c'est qu'on est vraiment dans la merde. Maintenant au niveau du créatif actuel, donc on aura un nouvel appareil qui a fait son apparition. Donc je sais pas s'il est disponible, mais il va faire son apparition. Ça s'appelle l'appareil de distance Singal, ou de distance tout simplement. Donc il ressemble à ça, donc je sais pas c'est quoi son utilité, dites-moi en commentaire si vous savez. Moi en tout cas je ne sais pas du tout. On aura aussi deux nouvelles îles qui vont arriver, donc la Ginseng Island, comme vous pouvez le voir là à l'écran. Donc en créatif vous pourrez créer vos affaires dessus, faire vos trucs dessus. La Survival Island aussi qui va arriver, et une Survival Island encore une fois avec plus de ressources dessus. Concernant le professeur Sloan en fait, comme Nanas l'avait dit, donc GG à lui, et ben en fait le professeur Sloan va bien vers le bunker redacted. Ça a été confirmé par Hypex et plein d'autres leakers. Donc en plus il a tourné, donc il a tourné dans la ville de Retairo. Donc actuellement vous allez sur la map, elle est dans la ville de Retairo avec les gardes. Donc on reparlera de ça dans une prochaine théorie. Donc j'avais une théorie à propos du professeur Sloan. J'étais d'accord sur le fait qu'elle allait vers le bunker redacted, mais j'étais plus dans l'optique où elle allait en fait vers le cube bleu. Mais le cube bleu, vous allez voir qu'en fin de vidéo il aura une autre importance, parce que ça va bientôt arriver. Et en plus c'était assez logique, Nanas l'avait dit aussi dans sa vidéo, il y a un barrage IO juste à la sortie de Retairo. Et après Retairo, on a directement le bunker vers Cartier Corner. Donc c'était vraiment logique que Sloan se dirigeait vers le bunker. Concernant maintenant les gnomes, donc la petite histoire des gnomes, quand je vous l'ai dit au début de la saison, les gnomes étaient derrière un rocher près de Lazy Lake avec une bombe qui appartenait à TNT China. TNT China aussi, c'est vrai qu'on n'a plus trop de nouvelles d'elle. On l'avait revu je crois en saison 5 chapitre 2, mais sans plus. Enfin bref, les gnomes ont ensuite utilisé cette bombe et ont fait exploser le mur du shérif, donc de là où il y a le shérif, parce que les d'autres gnomes étaient enfermés en fait.
là. Donc ils ont fait exploser, les gnomes ont été sortis du coup, et maintenant ils se sont au niveau du petit lac de Misty Meadow, et donc ils ont réussi à s'échapper, ils vont vers la liberté. Donc j'ai une théorie à propos d'eux, parce que moi je suis vraiment beaucoup cette histoire de gnomes. Je pense qu'ils vont aller vers Hydro 16 ou Slurpy Swamp. Je pense qu'ils vont tous se rejoindre là-bas. À part s'il leur arrive une dinguerie, pendant qu'ils s'enfuient quoi, quand ils seront sur l'eau. On a aussi eu des nouveaux gnomes qui attendent un arrêt de bus arrêté héros. Donc eux c'est de nouveaux gnomes, donc peut-être que eux aussi vont se diriger du coup vers Hydro 16. Alors pourquoi je dis qu'ils vont se diriger vers Hydro 16, ben j'en reparlerai dans une vidéo un peu plus détaillée qui arrivera. On a aussi des gnomes donc, qui partent de Holy Edge, donc ils vont tous embarquer sur un petit bateau. Au niveau du sud de Holy Edge, non je dis de la merde, au niveau de l'est, non de l'ouest de Holy Edge, bon du côté des côtes en fait, des côtes de Holy Edge, au niveau de la plage. Et on a aussi donc des gnomes, donc il y a des gnomes qui disent au revoir à d'autres gnomes au niveau de Craggy Cliff. Ensuite concernant Macab, donc le NPC avec la tête de champignon, et ben en fait concernant Macab, sa grange en fait elle a changé. Il y a des champignons qui vont pousser dedans, je crois, si je dis pas de bêtises, tout simplement. Donc c'est des petits changements de map comme ci comme ça, par-ci par-là. Donc voilà. Le POI de Cubetown, donc il a été supprimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 19 octobre. Cubetown va se former, normalement va se former, ça va faire un mini event, donc il a été supprimé, donc peut-être parce qu'il arrive. Concernant maintenant Sauver le Monde, c'est pas tous les jours qu'on parle de Sauver le Monde. Beaucoup de gens ont parlé de Sauver le Monde parce qu'il y a eu un nouveau donjon, le donjon du labo, et c'est l'agent KO en fait qui nous parle, et il nous dit qu'en fait il y a eu une taupe, en fait il y a une taupe dans son organisation, on va dire. Et en fait cette taupe veut faire des expériences macabres avec des cadavres, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup en fait il n'y a pas vraiment grand lien avec l'histoire. Moi beaucoup pensaient aussi qu'il y avait un lien avec l'histoire, mais en fait pas du tout. Mais je vais reprendre Sauver le Monde et on va approfondir tout ça, on verra bien. Actuellement, donc à l'heure où je vous parle, cette vidéo de base elle devait sortir depuis longtemps, mais à l'heure où je vous parle là, l'AR de combat est disponible, donc elle a battu la PM de combat. Concernant la grotte, donc beaucoup disaient que l'eau de la grotte diminuait. Alors en fait c'est vrai, mais c'est pas vrai. Comment dire, on nous avait dit que l'eau de la grotte allait diminuer dans tous les cas, mais en fait l'eau de la grotte, beaucoup de gens pensent qu'elle est diminuée parce qu'elle va être réutilisée. Moi je pense personnellement qu'elle va être réutilisée, ces grottes, donc c'est pour ça que l'eau diminue. Mais il y avait des leakers qui avaient dit que la grotte, en fait l'eau diminuait parce que en fait c'est Fortnite qui refont la map un petit peu comme qui essaie de bien l'aligner et tout. Je sais pas comment vous expliquer ça. Le petit alien qui est au niveau de Craggy, il est devenu gentil. Le retour des brutes, ça on le sait. L'arrivée aussi des glissades sur Fortnite, donc ça va changer toute la thématique du jeu. Ça va être quelque chose de, je pense, assez utile pour faire des rotas et tout. Parlons un peu de Fortnite Mirrors. Donc on nous a annoncé en fait toutes les nouvelles cartes qui vont arriver pour Fortnite Mirrors. Donc la carte que vous voyez là en fait ça représente tout simplement pour le pack de Nomad Bundle, et en plus avec le pack de Nomad, donc je crois qu'il va coûter je pense 15 €. On aura des défis pour avoir les V-Bucks du coup, mais des défis je trouve assez intéressants, et j'ai l'impression que ces défis rejoignent une de mes théories que je suis en train de faire en ce moment même. On en reparlera dans la vidéo théorie qui arrivera, donc je vous affiche les petits défis. Et on en reparlera les amis. Aussi les amis, je vous avais parlé tout à l'heure au début de vidéo des modes. Donc avec ces modes en fait il y a des gens qui ont créé, enfin là plutôt c'est plutôt des concepts Squid Game. Donc on a le soldat carré, le soldat rond et le soldat triangle. On a aussi d'autres en fait on a parlé pendant un moment, on parlait de collab avec Squid Game comme ça avait percé, et je pense qu'un jour ça arrivera un petit collab avec Squid Game. En plus il y a des créateurs qui ont fait des jeux, mais on va en reparler après de Squid Game. Concernant la reine du cube, il y a des gens qui ont fait des concepts assez stylés de la reine du cube, donc là je vous affiche un concept dès maintenant, donc je le trouve assez stylé, et en plus c'est assez ressemblant à une méchante et tout. Ils nous ont même fait un concept de Poiscaille en mode reine du cube, assez stylé, assez flippant quand même, je trouve ça assez flippant, mais super stylé, je l'aime bien comme ça aussi. On a aussi eu d'autres concepts, donc là je vous les affiche à l'écran, j'aime beaucoup ce concept. Donc ça il y a eu plein de concepts hein, mais là je vous affiche les concepts auxquels moi j'aime bien ces concepts en fait, les concepts que j'aime le plus. Ce concept là aussi il est vraiment pas mal du tout. Ça on a eu un concept donc d'une variante comme de, je sais pas si c'est une variante de lynx ou bien un skin qui est inspiré de lynx.
Alors là maintenant je vous affiche cette carte, donc cette carte ça représente 2 longues mains, et en fait des liqueurs ont fait le rapprochement de ces 2 longues mains avec le fameux monstre qu'on pouvait voir dans le trailer du pass de combat de cette saison, qui serait en lien avec Siren Head, donc un monstre inspiré de Siren Head. Je pense pas que Fortnite va ramener Siren Head carrément, je pense juste faire un monstre inspiré de lui, donc je crois qu'il s'appelle le Caretaker, un truc comme ça. Il sera disponible dans le mode Horde, qui arrivera je crois bientôt si je dis pas de bêtises, donc on pourra le voir dans le mode Horde mais aussi dans le Battle Royale normal si je dis pas de bêtises. On a maintenant, là je vous affiche donc les diverses récompenses pour le Fortnitemares, donc une pioche, un planeur, un revêtement, une traînée. On a eu aussi donc la première, le cover en fait de la BD Batman, donc Batman Fondation. Donc la Fondation aura bien un rôle important dans ce comics. Donc là il y a un Batman et la Fondation qui se battent sur la tête de Batman qui rigole. Donc c'est bien confirmé, le Batman, donc Batman qui rigole va arriver dans la prochaine BD qui va sortir, donc on pourra l'avoir dans le code, ainsi que la Fondation, on pourra le voir dans cette histoire. Des nouveaux zombies, des Sideways, et cette écran de chargement, on pouvait aussi les apercevoir, qui a été utilisé bien avant qu'on nous dise que des nouveaux zombies arrivent, donc on peut les voir là, ces nouveaux zombies. Et le skin que vous avez vu à gauche, en fait il va aussi arriver pour Fortnitemares. Au niveau des tickets de remboursement, en fait maintenant Fortnite renouvelle nos tickets de remboursement tous les ans. Là où on les a achetés tout simplement. Ensuite au niveau des cartes qui vont arriver, donc on a Nomade, l'assassin du cube, le soldat Ukraine qui est déjà disponible, et Midas, j'ai vraiment hâte qu'il arrive et tout, avec d'autres. Donc là vous avez d'autres cartes, on peut voir il y a des skins qui sont déjà présents, comme le skin où je sais pas si vous voyez la petite carte avec le masque là, avec la main qui tient le masque, elle est déjà disponible. Je crois qu'elle est sortie ce matin si je dis pas de bêtises, donc vraiment hâte qu'ils sortent Midas de Londres. Pourquoi pas, peut-être j'aimerais bien l'acheter, peut-être je suis pas sûr, mais en tout cas je le trouve super stylé. Et en plus il est là depuis un bon moment, on nous l'avait teasé tout ça, c'était sûr qu'il allait arriver en skin un jour. Et je crois qu'il y a aussi une autre variante, mais pas de l'ombre, de Midas qui pourrait arriver aussi. Donc concernant les modes, encore une fois, on peut importer des personnages de d'autres jeux ou importer des concepts qu'on a fait. Donc il y en a qui ont fait des concepts de skins et tout, et ils sont super stylés grâce au mode, hein. Là je vous les affiche à l'écran. Celui-là je l'aime beaucoup, il me fait penser à un personnage dans Tekken. Je sais pas si les gens connaissent Tekken, il me fait penser à Mokujin. Donc ceux qui ont la ref, vous êtes des bons, mettez en commentaire si vous avez la ref. Il me fait beaucoup penser au personnage de Mokujin dans Tekken. Donc Tekken, au cas où c'est un jeu de combat pour les gens, et je pense faire des vidéos sur Tekken un jour. Pour terminer la vidéo les amis, je vous affiche donc là à l'écran toutes les cartes avec les cartes avec lesquelles on a eu les indices sur les skins. Donc comme vous pouvez le voir et tout, il manque des cartes encore qui doivent arriver. Donc il y a des cartes qui sont déjà disponibles, ça on le sait. Donc voilà, on attendra plus d'informations qui arriveront dans la semaine. Donc là on a eu d'autres leaks, hein. Comme vous pouvez voir tout à droite, l'espèce de petit monstre bizarre qui tient une espèce de nounours dans les mains. Big Mouth aussi, là, une nouvelle variante, et en plus on va parler un peu de cette variante. Cette variante en fait elle est inspirée par Carnom. Donc Carnom c'est le mélange de Carnage et de Venom tout simplement. Et pour finir encore une fois les amis, le cube bleu va se déplacer enfin sur la map, et en fait j'ai une petite théorie à propos du cube bleu, donc je vous l'en ferai part ce soir dans la vidéo qui arrivera. Et puis il y aura aussi un nouveau NPC au niveau de Beaver Beach qui s'appelle Bistro Astronaute. Donc on verra ça quand il arrivera. Et là je vous affiche encore une fois des skins qui risquent d'arriver très bientôt sur Fortnite. En tout cas j'espère que la petite vidéo quand même vous a plu, elle était longue. Voilà, quand même j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le petit message subliminal que je vous ai laissé, parce que là dans cette vidéo je vous ai laissé un message subliminal. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé. Si vous l'avez trouvé, mettez-le à la minute où vous l'avez trouvé, le temps exact où vous l'avez trouvé, ainsi que votre pseudo épique, je vous l'autorise à le spammer. Et je vous offrirai un petit skin avec plaisir. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager, à commenter, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.